Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans votre programme Background Sunshine. Aujourd'hui, je suis particulièrement content parce que vous êtes habitués à voir aux États-Unis Brad Pitt, Angelina Jolie et deux puissants dans le cinéma. Aujourd'hui, au Cameroun, je reçois aussi deux puissants dans notre cinéma. Ils sont montants. Ils vont lancer dans quelques mois une grande série qui va venir exploser les petits écrans chez vous. Je vous donne rendez-vous avec un couple magnifique. On se retrouve dans quelques instants. L'un s'appelle Lino et l'autre s'appelle Elisabeth Cynthia. Ce sont mes heureux invités de ce jour. Bonjour le couple. Bonjour. Non, mais là je salue d'abord madame. Hein, parce que, voilà. On est quoi, boss? Alors, bienvenue sur mon plateau. Aujourd'hui, on va parler de vous, du couple, des acteurs, du producteur, de la scénariste. Vous faites tellement de choses. Je me demande comment vous faites. Vous dormez même souvent. Vous avez souvent de vous reposer. Comme tout le monde, c'est pas parce qu'on a beaucoup de travail qu'on va pas forcément se reposer. D'accord. Lino, toi, tu es mannequin, tu es producteur également. Petit rectificatif. Tu n'es plus mannequin? Non. Tu as abandonné le mannequinat? Ouais, pourquoi? ça comme ça. Parce que déjà, c'était pas ma passion. Donc, je l'ai fait juste par un concours de circonstances. C'était pas sa passion. 1m85, un corps de Dieu, c'est pas sa passion le cinéma. C'est pas sa passion. Le mannequinat. Le mannequinat, oui, justement, c'est ça. Tu as tout pour être mannequin, mais toi, c'est pas ta passion. Donc, c'était juste un concours de circonstances. Alors. Ah, d'accord, ok. Alors, Lino, aujourd'hui, producteur, acteur. Ouais. C'est tout. Ouais. Elisabeth Cynthia, réalisatrice, productrice, scénariste, actrice. Tu as fini tous les is. Comment tu vas, maman? Je vais très bien. Ok. Alors, parlez-nous un peu de vous. Ça s'est passé comment la rencontre? On veut savoir, nous aussi on veut savoir l'histoire. Oh, ils sont timides. Bon, je te devance. Devance, bien sûr, les hommes d'abord. Bon, ça s'est fait d'une manière très particulière, on va dire. J'étais sur un projet, Crooked Ones, de la société Dante Fox. Et lors du projet, j'ai eu comme coach Adil Siné. Ouh là là, Adil Siné. Je vais apprendre je vais prendre quelques cours, tu vois, parce que moi, j'ai envie de me mettre en couple depuis, mais j'hésite un peu. Donc, du coup, je vais prendre quelques cours. Chaque chose que tu vas faire, je vais essayer de reproduire la même chose à la maison pour m'apprêter dans ma future vie de couple. Donc, tu continues l'histoire. Donc, elle a eu à me tenir pendant 2 semaines. Après, elle a disparu, on ne sait pas où elle est allée. Et plus tard, après le projet, on est resté en contact. De temps à autre, j'étais un œil sur ses statuts. Et c'est quelqu'un qui a des posts assez poignants sur la motivation, sur le développement personnel. Et moi, ça m'a plu. J'ai vu à travers ces posts une femme qui a un mental fort, une femme qui sait où elle veut aller. Alors, moi, dans mes aspirations, dans ce que j'attendais chez une femme, je me disais, elle est là, ce côté-là, vraiment que moi je recherche. Et ça a commencé à me plaire, quoi. D'accord. Donc, les messages WhatsApp ont commencé à circuler. De temps en temps. Voilé, c'était voilé. J'étais pas direct. Ouais. Donc, après quelques dîners au Moulatako, et ainsi de suite. Je me suis mis à lui écrire, mais sans réponse. Elle a dit non. Bon, pas qu'elle a dit non. Je ne lui ai pas demandé, genre, on va sortir ensemble. Non, mais je lui écrivais quand même pour prendre des nouvelles et tout. Mais j'avais l'impression qu'elle m'évitait. C'est vrai, Elisabeth? Ouais. Oh, pourquoi? Je sais pas. Il était passé beaucoup pour toi. C'est pas ça. C'est déjà les circonstances de notre rencontre. Voilà. Moi, j'ai pas eu une bonne image de lui, quoi. Ah. Il le sait, parce que voilà, j'avais une image assez arrêtée de tout ce qu'ils font dans... Oui, en fait, c'est ça que j'ai vu. Homme à femme, prétentieux, gonflé. Voilà, donc du coup, la barrière là a été dressée, quoi, parce que je ne voulais même pas quelque chose qui va me distraire ou bien. Exactement. Et justement, aujourd'hui, vous êtes un couple. Vous êtes un couple, vous êtes ensemble. Ça fait déjà plus de 6 mois déjà que vous êtes ensemble. Ça fait plus d'un an. Plus d'un an déjà. Ouais. Voilà, donc moi je n'ai pas les bonnes informations. Merci beaucoup à la production de UN Media. Qu'est-ce qui fait selon vous justement la force d'un couple dans le showbiz camerounais? Beaucoup de communication.
Ouais. Beaucoup de communication et le respect des bases préétablies parce que il faut savoir dans quoi on met les pieds. Hein, voilà, l'instinct prévaut, mais il faut être assez ambitieux pour savoir jusqu'où on ne va pas permettre à l'instinct de prévaloir. Mais actuellement, qu'est-ce qui peut être en danger pour votre couple? Actuellement, franchement, je ne vois pas. Je ne vois pas ce qui pourrait être un danger. Donc le danger est très loin. Parce que jusqu'à maintenant, on a surmonté beaucoup d'épreuves. Beaucoup d'épreuves. En peu de temps, c'est vrai. Oui. Vraiment, en peu de temps. Mais on dirait qu'on a déjà fait 10 ans. Ouais. Oui. Ça allait trop Comme vite. je disais, Angelina Jolie et Brad Pitt. Ça allait vraiment vite. Ouais. Donc, sincèrement, je ne vois pas ce qui pourrait venir nous déstabiliser, nous séparer. Donc le couple est uni. Forcément, les projets le sont aussi. En parlant de projets, Indigo. Pourquoi le nom Indigo? Ah, ça c'est le choix de la scénariste. Justement, je m'adresse à la scénariste. Bah, je n'ai pas d'explication concrète. Ce que je sais, c'est qu'il y a à peu près 5 ans, vu que c'était en 2017, un soir, j'ai ouvert Word. Wow. J'ai écrit Indigo. Indigo? Oui, j'ai fermé. Et je suis revenue 1 an plus tard. Moi-même m'expliquer ce que c'est qu'Indigo. Indigo, je crois que c'est une couleur, non? Ouais, c'est une couleur. Et après, vous avez essayé de chercher, de comprendre Oui, bien sûr. Déjà, la façon dont c'est venu là, souvent ça vient... Il ne faut pas aller à contre-courant quand ça vient. Oui, quand ça vient, ça vient. Quand ça a flashé là comme ça que Indigo, j'ai d'abord écrit Indigo. Ça a été pareil avec presque tous mes autres projets. D'accord. C'est-à-dire que ça vient comme ça. Et c'est après que je commence à creuser et je me demande qu'est-ce que je veux dire. D'accord. Voilà. Justement, vous êtes en train de lancer ce projet. Vous avez fait dimanche dernier le casting à Canal Olympia Bissinghe. Ouais. Vous avez recruté 250 acteurs. Wow. Vous savez ce que ça représente, 250 acteurs? Ils étaient plus de 3000 au casting. Ouais. Waouh. Ça, c'est de beaux chiffres. Donc, c'est pour dire que le cinéma camerounais, il avance, n'est-ce pas? Bien sûr. Oui, il avance. C'est vrai que pour l'instant, on n'a pas encore d'industrie. Mais le gâteau, il est encore prêt, il est là, il faut se le partager. Donc tout le monde peut encore venir dire qu'il se met dans le truc parce que le gâteau, il est grand. Donc tout le monde a sa part. Les portes sont encore ouvertes. Oui, justement. Et si on revenait sur Indigo, il va parler de quoi exactement, Indigo, le nouveau projet? Mais là, ça ne peut pas donner d'informations. Oh là là, même ici, l'exclusivité de UN Media. Ah non. Je vous ai accueilli, je vous ai donné mon nom, je vous ai donné mon fauteuil, mon micro, et vous refusez de me dire quelques petites exclusivités. Non. Le nom de l'acteur principal, juste le nom de l'acteur principal. Après, je me pose plus de questions. Le nom de l'acteur principal, il y en a ici plusieurs acteurs principaux. Un seul, moi je veux un seul nom. Moi? Ah, d'accord. Au moins, vous savez qu'elle sera dans la série. D'accord. Donc, on va se prendre une petite transition. On revient dans quelques instants. Bonjour, bienvenue à la petite villageoise. Venez. Du restaurant Salle de Fête La Petite Villageoise. Nous sommes spécialisés dans la préparation des mets traditionnels d'ici et d'ailleurs. Au menu ce jour, nous avons des entrées, du riz comme accompagnement, des plantains vapeur comme accompagnement, du ndolé façon grande-mère, du porc braisé, de la sauce bouillante au crabe, et du poulet sauté aux petits légumes.
Nous sommes ouverts de lundi à lundi, de 8h30 à 22h30. Les menus sont divers et variés. Venez découvrir des plats exceptionnels. Merci. De retour sur ce plateau avec le couple camerounais du cinéma. Vous savez que vous êtes le seul couple dans le domaine du cinéma. Ah bon? Oui. Le seul couple officiel. Officiel, voilà. Donc, tu savais que tu connais quelques couples officieux? Mais c'est naturel, non? Non. Les choses se font, mais chacun va à son rythme. Don Maloué, non. Non. Mimi. Moi, je ne parle pas de la vie de Muriel Branche. Dieu. Ce sont tes collègues, non? Oui, mais c'est mieux que mes quelques collègues. petits noms là, ça va faire quoi? Dis-moi à l'oreille, ils ne vont pas comprendre. Quelques petits noms. Tu es sérieux, là? De toute façon, je vais finir par savoir. Ils vont finir par sortir du placard un jour ou l'autre. Lino, je reviens vers toi. Dans le cinéma camerounais, on voit que les femmes ont beaucoup plus de visibilité que les hommes. Qu'est-ce qui cause ça? Pourquoi? Bon, je dirais que déjà elles sont toutes belles et elles savent se vendre. D'accord. Donc elles se vendent mieux que les hommes. Ah, Oui, je dirais ça. Ah, Cynthia, tu as quelque chose à dire là-dessus? Non, c'est le fait que ce soit d'abord, en fait, c'est ta réponse. Qu'elles sont toutes belles. Oui. C'est quoi, il y a des Ah muscles? ouais, elles sont toutes belles, non, Cynthia? Non, en fait, genre, ça va. Elles sont toutes belles. Ah, on a une crise de... Ah, en fait. Non, du tout. Ah non. Vous n'avez pas me faire ça sur le plateau, sérieux. Bon, je continue avec Lino. Cynthia, tu laisses finir notre conversation entre hommes. D'accord. Et puis je reviens vers toi, d'accord? Lino, justement, on parlait de ça. Les femmes, quand tu rentres dans les comptes Facebook, Instagram des femmes du cinéma camerounais, tu vois les 2 millions d'abonnés. Je rappelle qu'aucun homme dans le cinéma camerounais n'atteint le 500 000 abonnés. Ouais, ça c'est vrai. Pourquoi? Je dirais qu'elles savent se vendre. Et maintenant, qu'est-ce que les hommes peuvent faire pour justement remédier à ça? Déjà s'occuper d'eux, s'occuper de leur image. On va dire que comme les femmes, elles sont la tête à l'heure actuelle, il faudrait juste qu'elles les copient. D'accord. Donc c'est tout. Occuper de Il l'image. faudrait que les hommes s'occupent de leur image, que les hommes copient les femmes dans ce secteur-là. C'est comme ça que moi je vois la chose. Si tu as justement toi qui es plus populaire que lui, bien sûr, c'est normal, hein, tu es plus populaire. Oui. Toi qui es plus populaire que lui, quels sont les conseils que toi tu peux donner aux hommes pour qu'ils essaient un peu de renverser la cadence? Renverser la cadence. Ils sont tous beaux d'abord, il faut que je te demande, parce qu'il a dit qu'elles sont toutes belles. Ils sont tous beaux. Oui, on peut dire ça. Okay. Renverser la cadence, déjà, ce sera compliqué. Parce que le petit plus que les filles de... J'aime son rire, hein? Le petit plus que les filles de mon milieu ont, qui fait que, voilà, elles sont inarrêtables. Wow. C'est le fait qu'elles savent attraper chaque opportunité et développer. Elles n'ont pas de limite, en fait. Et elles sont malignes. Hein. Elles ont beaucoup de zèle. En fait, elles ont compris comment le showbiz fonctionne. Il y a certains mécanismes, voilà, qui sont incontournables. C'est une vérité. Et je ne pense pas que les hommes aient déjà compris comment ça se passe vraiment. Ou alors, s'ils ont compris, il leur faut un peu de temps pour faire leurs preuves. Notons qu'actuellement, les gens à qui l'industrie, en fait, l'hologramme de l'industrie là, qui est là, les gens à qui ça profite vraiment, ce sont les producteurs, les techniciens aussi, parce que les techniciens sont plus payés que les acteurs. Bien sûr. C'est maintenant que les acteurs commencent à vivre de leur art. Parce que, pas dans les cachets qu'on leur donne, ça non. Mais, ça n'a rien à voir. Ah non, du tout. C'est plus des contrats publicitaires. Les acteurs, pour l'instant là, oui. Pour l'instant là, c'est la dernière roue du carrosse. Ça veut dire que quelqu'un Dans le projet, il dit que ça sera aussi le cas. Je dis ça, je dis rien. C'est quoi le rapport? Non, mais en fait, c'est ce que tu es en train de dire, tu es en train d'écrire le programme. Moi, je dis comment ça se passe au pire des cas. Ah, d'accord.
ne diffusent pas souvent les montants des budgets de certains projets? Le projet Indigo, C'est sûrement un choix. 50 millions, 60, 80. Tu m'arrêtes quand je déborde. 90, 100, Ça, 150 millions. c'est le producteur qui va répondre à cette question. Le budget, lui, il est confidentiel. Hein. Ah, justement, pourquoi ne pas déconfidentialiser ça? Pourquoi l'industrie camerounaise ne veut pas déconfidentialiser? Quand tu vas sur les plateformes européennes, tu tapes n'importe quel film et son budget apparaît instantanément comme ça. C'est quelque chose de public, c'est connu de tous. Mais pourquoi ici au Cameroun, on ne veut pas vulgariser ça? Je crois que ça part d'abord du fait que l'industrie n'est pas encore stable. Oui. On n'a pas encore d'industrie pour que toutes ces informations-là soient connues de tous. Donc chacun, il va encore de ses petits moyens. Chacun, il va encore... Beaucoup de gens sont encore en mode BHB. Ouais. BHB quoi? Bouillaricot. Ah, Les productions ok. BHB. Ok. Ok, d'accord. C'est ce qu'on connaît. Donc Indigo commence quand et ça finit quand? Indigo va se tourner sur 2 mois. 2 mois. C'est du rallye, hein. Pour une série, vraiment, combien d'épisodes? Soit Confidentiel. Non, mais Confidentiel. non, même le nombre d'épisodes, s'il vous plaît. Allez, j'ai déjà un acteur principal que je connais, Cynthia. Le nombre d'épisodes. Allez. un autre acteur que tu connais. Alors, Ça fait deux informations. Plus moi, ça fait 3. Tu oublies les épisodes, Bah non? voilà. Non, donnez-moi le nombre d'épisodes, s'il vous plaît. Allez. Ah non, c'est une information qu'on ne peut pas 52 divulguer épisodes. non plus. Non, 100, non, 42, 35, non, 120. 140. Bon, on va pas jouer à ça toute la journée. Vous allez finir par me le dire. Même en une pause, vous allez me le dire. Alors, justement, Lino et Cynthia, on revient sur votre couple. Est-ce qu'il arrive souvent que votre couple, c'est-à-dire les problèmes du couple, viennent affecter les problèmes du travail? Ça vous arrive souvent? Ah, ça, non. Jamais? On sait toujours faire la part des choses. Ce qui fait que si on a un problème de couple et qu'on a un travail à faire, vraiment les choses de la maison, reste à la maison. Si on a un problème sur le travail et... Bref, on sait toujours faire la part des choses. Jamais l'un ne va entacher l'autre. Ça, jamais. Bon, et même, j'irai plus loin hein, pour la petite technique qu'on a pour toujours se retrouver, toujours... Exclusivité, la petite technique. C'est que quand nous avons un problème au travail, je te laisse continuer. finis ce que tu as On commencé. part à la maison bagarre. Et l'affaire que tu as engagée là, toi-même, finis ça. Va jusqu'au bout. Tu sais ce que je vais dire, non? Quoi? Tu sais ce que je vais dire. Tu La vas technique dire. qu'on utilise. La technique que tu Que utilises. j'utilise. Oui. Ok. Ah. Ok. Toi-même, non, toi-même dis. Tu as commencé, non? Vous savez, je peux aussi appeler le maire, on se marie, vous vous mariez une fois, il n'y a pas de problème. Hein. Tu as commencé. C'est pas comme si on n'a pas toute la journée. Tu aimes ça, n'est-ce pas? Quoi? Oh là là. D'accord. Bon, je disais que on prend toujours des raccourcis. La technique. Oui, la technique. On Oui. prend toujours des raccourcis. Quand on a un problème de couple, ce qui va nous rapprocher, c'est le travail. Donc, je vais toujours peut-être lui dire, est-ce qu'il y a un dossier Voilà. qui est en suspens? Et vice versa. Oui. Quand vous avez un problème de travail, le couple vient. Exactement, c'est ce qu'on va faire. Wow. Donc, il y aura toujours moyen de se parler. Ça, c'est une Donc, technique. Jamais quelqu'un ne va rester boudé trop longtemps dans son coin. Donc, c'est pour ça qu'on dit que... Et c'est lui qui utilise le plus cette technique. Ça veut dire que si on a ici, c'est que je suis fâchée. C'est en ce moment-là qu'il veut tous les rapports du monde. Est-ce que... où est-ce qu'on en est? Je suis ici, mais... Tu dois travailler. Oui, je dois travailler. Oui. Et parce qu'on a des bases. Voilà, c'est qu'il faut... Voilà. Je vais répondre et pour finir, après, je vais oublier même que j'étais fâchée. D'accord. Et on n'en parle plus. Oh. Si, peut-être après, mais la tension aura considérablement baissé. Mais je dois vous dire une chose. ça Hein. passe Vous très êtes vite. vraiment très mignon. Je suis fan de votre couple. Merci. J'aimerais aussi trouver une Cynthia comme ça dans la route comme ça, sur WhatsApp. Hein? Sorry. Non, ben, je ne sais pas, si dans ta famille il y a des Cynthia. Moi, quand j'étais petit, on m'appelait Lino. Hein. Donc, alors, une avant-dernière question, les amis, c'est
quoi les 4 dates les plus importantes pour vous actuellement? Les 4 dates passées ou bien? Passées. Parce que si je dis futur, on va inclure la date de sortie d'Indigo et tu es sûr que tu ne vas pas me dire. Ouais. Voilà, donc les 4 meilleures dates de votre vie. Respectives. Respectives, bien sûr. Ou alors avant ou après. Hein. Je dirais l'une des dates qui m'a marqué, c'est le 18 avril 2021, qui est la date qui marque le décès de ma maman. Oh là là, et à son âme. Et à son âme. Excusez-moi. Donc, pour la deuxième, je te laisse continuer d'abord. S'il te plaît. Bon, la date qui me marque le plus, c'est le 10 novembre, 2019. Voilà. Mon petit bébé est venu au monde. Oh, c'est mignon ça. Il reste encore 2 dates. Bon, pour les dates aussi, j'en ai pas beaucoup. Hein. C'est les dates là-bas. C'est les dates. Ah ben, L'une des dates. je vais t'aider surtout, Lino. Oui, l'une des dates. Bah voilà. C'est le 20 mars. 20 mars de cette année. Oui, 20 mars 2022. Au casting. La date du casting. Oui. Parce que Indigo, c'est un projet qu'on nourrit ensemble. Oui, c'est un projet qui porte beaucoup d'espoir. C'est un projet novateur. C'est un projet qui va révéler beaucoup d'acteurs et de techniciens également. D'accord. Oui. C'est un projet vraiment qui va retourner le monde du cinéma. Ok. Oui. Camer. Camer. Ouais. Une dernière date. Cynthia. Généralement, quand je demande à une Ok, femme... là, je vais briser toutes les barrières. Et une dernière date, c'est le 8 décembre. Je préfère ne pas dire quelle année. Un 8 décembre. À toi Il y d'expliquer. a quelqu'un qui a merdé. Je sens de l'embrouille là. Il y a une embrouille. Il y a quelqu'un qui a merdé. Vous savez, en fait... Bon, je vais vous dire un truc, je vais vous révéler un truc. Les hommes, souvent, ils ne sont pas très portés sur les dates de rencontres. Et pourquoi quand le 8 décembre tu réagis si tu ne te rappelles pas? Lino. Allez. Et puis c'est pas la rencontre. Hein. C'est la première date où elle t'a offert une fleur. Non, c'est la date à laquelle on s'est mis ensemble. Ah, d'accord. Oh, regarde comment elle rougit quand tu... Ah là là. J'aurais aimé être là ce jour-là hein, pour vous voir, vous mettre ensemble. Libéré, délivré, voilà. En tout cas, je suis très content d'être avec vous. C'est vrai que le programme tire à sa fin. Et généralement, quand on est à la fin de cette émission, les invités regardent la caméra qui est juste là et ils donnent leur ultime conseil à la jeunesse. Et aujourd'hui, ça tombe bien parce que je suis face à un couple qui entreprend ensemble. C'est un exemple pour toutes les jeunes filles et les jeunes garçons qui grandissent et qui pensent qu'il faut faire les désordres par-ci, par-là avec les femmes et les hommes. Donc aujourd'hui, vous allez essayer de conseiller ces personnes-là, ces jeunes-là, pour qu'à l'avenir, dans leurs choix et leurs perspectives, ils puissent avoir des guides comme vous. Voilà. Le conseil de Lino et Cynthia. Bon, déjà, je dirais que quand vous trouvez une personne à qui vous tenez, rassurez que vous partagez les mêmes aspirations. Parce que souvent, c'est ce qui divise. Il faut que vous ayez le même chemin. Il faut que vous ayez, certes, des divergences d'opinion, mais que vous ayez la même vision. Sinon, je ne vois pas trop pourquoi vous êtes ensemble. Mais surtout, communiquer, communiquer et communiquer encore. Donc, Madame n'a rien à rajouter? Bien sûr. Ce que moi j'aimerais dire, c'est que, en fait, la jeunesse actuelle elle est déjà sur la bonne voie quand même. Parce qu'avant, quand on regardait les mairies, quand on regardait les gens qui se mariaient, c'était pas tous les 50 ans. Ouais. C'était toujours des papas, des mamans qui se mariaient. Ils avaient de l'expérience. Mais aujourd'hui, là, de plus en plus de jeunes se marient tôt. Si on jette seulement un coup d'œil même dans ce qui se passe dans le showbiz, moi aussi, le charismatique,
Nabila. En fait, de plus en plus de jeunes se marient parce qu'ils ont compris. Parce que quand on se marie, hein, on fait un pas en avant. Ça ouvre trop de portes. Ça déclenche beaucoup de choses. Et on gagnerait à être structuré dans sa vie sentimentale, sexuelle. J'ai l'énergie sexuelle même d'abord, c'est quelque chose. C'est l'essence de l'homme. Je pars en sucette là. C'est ton essence, Nino? Elle a dit c'est l'essence de l'homme. Bref, je suis pas en sucette, non. Bref, l'énergie sexuelle, c'est l'essence de l'homme. Donc soyez ordonnés dans vos relations sexuelles. Voilà, faites l'effort d'être droit. Ça ne sert à rien d'aller un peu partout. Au final, vous avez l'impression de ressentir un petit plaisir à l'instant T, mais c'est votre énergie que vous éparpillez. Et c'est plus tard que vous comprenez. Voilà. Donc, merci beaucoup Lino, merci beaucoup Cynthia. Ce fut un plaisir de vous recevoir. J'espère vraiment que le projet Indigo ainsi que votre couple vont avoir un succès dans les années à venir. Moi, je vous attends ici dans 10 ans. Oh là là. Pour ce canapé-là, j'espère que vous serez sur les côtés, qu'il y aura 3 enfants au milieu. C'est ce que je vous souhaite. Amen. Je vous attends ici dans 10 ans. On va parler. Indigo sera un film qui sera diffusé sur TV5 Monde, sur A+, sur Canal+, bref, sur toutes les grandes chaînes du monde entier. C'est tout ce que je vous souhaite. Bon, merci. Déjà, une petite information que j'aimerais signifier. Oui. C'est que le projet Indigo a lancé un appel à partenariat. D'accord. Oui, donc nous sommes ouverts pour tous ceux-là qui veulent coller leur image à ce projet. D'accord. Donc nous sommes ouverts. De toute façon, vous pouvez déjà compter UN Media parmi vos grands partenaires. Super. Oh là là, merci. D'accord. Merci beaucoup d'être venu. Merci à vous. Alors, mesdames et messieurs, j'étais avec l'un des meilleurs, qui plus est, le meilleur couple du showbiz camerounais. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine lorsque nous serons encore samedi sur UN Media Télévision. On se retrouve.